Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nufa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je suis avec mon gros nounours, salut, et je suis avec mon petit frère Momo. N'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Et n'oubliez pas aussi, mon Discord est dans la description, je suis tout en dessus. Et n'oubliez pas également aussi mon lien Mixer. Je serai tous les jours en live. Là ce soir c'est mon dernier jour de studio. Donc jeudi il y aura live. Vendredi mon pote m'a invité au stade donc je serai pas là. Mais à partir de vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, tous les jours live sur Mixer. Alors rejoignez-nous, c'est en description. Ça fait un moment la famille que vous me demandez un débat. Et bien je vais vous faire ce qu'on appelle un débat mélangé avec une histoire que j'ai vécu avec Momo et avec ma mère. Mais juste avant, je voulais arriver petit à petit à l'histoire de Momo pour vous expliquer pourquoi ma mère ne voulait jamais qu'on traîne au quartier. D'accord? N'oubliez pas, vraiment, le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui ferait vraiment plaisir. Et ce message est vraiment pour tous les petits refs. D'accord? Peu importe, rebeu, renois, français, peu importe, vraiment c'est pour tous les petits refs qui peuvent être facilement manipulables. D'accord? Donc écoutez bien ce que j'ai à vous dire du début jusqu'à la fin, c'est important. Bon, tout d'abord, moi, je suis arrivé, comme vous le savez, en France, très jeune. Au début, avec ma mère, c'était un peu la hesse. On n'avait pas beaucoup d'argent, je ne comprenais pas le français, je ne parlais pas le français. Ma mère ne comprenait pas le français, ne parlait pas le français. Au début, on a habité à Marseille, dans un quartier qui est vraiment tombé en ruine. On peut le dire, l'immeuble est tombé en ruine. On habitait à la rue Jean Roch. Histoire de vous dire qu'il y avait plus de cafards qui habitaient là-bas que d'habitants, d'accord ? Donc j'ai connu un petit peu les cafards, hein. On était potes pendant une certaine bonne période. Juste après on avait déménagé, c'était un peu les rats que j'avais connus. Et juste après ma mère a vraiment travaillé tous les jours. Elle a cravaché pour moi à l'époque parce que Momo n'était pas encore là. Et ma soeur Inès n'était pas encore là pour nous sortir de la merde. Et je me rappelle, ma mère avait pris le plus bel appart qu'elle avait. Il est plus beau vraiment, Lia vous dira, hein, c'était un appart qui était magnifique. Elle nous avait pris un appartement au 47 rue Vacon, pour vous dire, juste en face du Vieux-Port. Un immeuble de dingue, une maison, un appartement plutôt de malade, une vue sur le Vieux-Port. La nuit, tu ouvrais la fenêtre, tu sentais l'odeur de la mer et la braise de la plage. Bon. Mais avant ça, on a connu quand même pas mal de misère, hein, du quartier sud au quartier nord, on a voyagé, on a fait Malpasset, on a fait La Rose, on a habité vraiment dans les quartiers les plus fous. Et ma mère n'a jamais voulu que je traîne dans ces quartiers-là. C'était simple, pour ma mère, c'était soit je reste à l'extérieur du quartier, soit je reste à la maison. Et forcément, les darons vous le diront, les jeunes de quartier vous le diront tous, à chaque fois que je restais au quartier, que ce soit moi ou d'autres potes, nos mères le savaient toujours. Les darons, elles ont toujours, wallah, dans les quartiers, elles ont toujours des gens infiltrés. Wallah, c'est un truc de fou. T'es resté 5 minutes au quartier, elle va te sortir comment t'es resté au quartier, comment t'étais habillé, qu'est-ce que tu as fait, pendant combien de temps tu l'as fait et avec qui tu l'as fait. Bref, ma mère voyait que j'avais des mauvaises fréquentations, elle a donc décidé de m'envoyer tout simplement à l'internat. Elle a d'abord décidé de me dégager de Marseille et de m'envoyer ici, à Grenoble, chez ma grand-mère, parce que du coup, elle n'arrivait pas trop à subvenir à ses besoins et aux miens. Du coup elle m'a envoyé chez ma grand-mère. Et pareil, ma grand-mère, j'habitais dans un quartier pareil. Et elle a dit, tu me les mets dans un internat. Le truc c'est que l'internat, j'avais le choix. J'avais soit en fait le lundi, mardi, mercredi, jeudi que je dors là-bas. Et le vendredi, je peux rentrer chez ma grand-mère. Et donc je restais vendredi, samedi, dimanche et lundi, je retourne à l'internat. Mais ma mère a vu que j'avais des mauvaises fréquentations. Elle a appelé l'internat, elle leur a dit, je veux pas que mon fils sorte le vendredi. Parce qu'en fait, l'internat, on pouvait rester lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et enfin, samedi, tu pouvais rentrer chez toi. C'est-à-dire que chez moi, j'avais juste samedi et dimanche. Et en fait, c'était simple. Samedi, c'était le jour où ma mère m'autorisait à sortir dehors. Et le dimanche, il n'y a rien. Donc à la maison, tu joues. Le lendemain matin, tu cours. Donc comme ça, au moins, elle a réussi à bien m'encadrer. Et c'est comme ça que j'ai réussi, on va dire aussi, à éviter les problèmes. Beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de potes. Hein. Moi, alhamdoulilah, rien. J'ai eu des potes qui ont vendu, j'ai eu des potes qui ont été accusés dans un journal parce qu'ils ont planté quelqu'un, ils ont fini en tôle. Que ce soit à Grenoble ou à Marseille, j'ai connu beaucoup de potes. Alors je vais pas vous faire l'américain, ouais, j'ai connu beaucoup de potes de la street qui sont morts. Non, ça va. J'ai la chance d'avoir eu vraiment, de ce que je me rappelle, pas de potes qui sont morts. Mais j'en ai eu beaucoup, hein, beaucoup, qui ont failli tuer des mecs et qui ont fini en tôle. Et c'était des potes avec qui je traînais et on était vraiment vraiment bien ensemble et je sais que j'aurais pu faire des conneries. Et aujourd'hui, je remercie ma mère de m'avoir toujours évité le quartier. Et au bout d'un moment, ma mère,
elle habitait dans un quartier encore, quand j'étais à Grenoble, et il y avait Momo. Donc je précise, moi j'étais à Grenoble avec ma femme, tout ça, donc j'avais grandi et tout ça. Et Momo était avec ma mère à Marseille. Et en fait, des jeunes de quartier... Pour vous dire, c'était quand? C'était il y a 4 ans à peu près. Vas-y, bah explique-leur ce qui s'est passé. Vas-y, explique-leur. Bon, je vous explique, c'était avant, c'était à Marseille et tout, parce qu'on habitait avec ma mère à Marseille. Et du coup, ben... Vas-y, reviens par là, parce que là... Bref, je vous explique, du coup, c'était avant, c'était à Marseille et tout. Et ça veut dire, j'habitais avec ma mère à Marseille. Et en fait, ce qui se passait, c'était à chaque fois, ben... il y avait des jeunes, ils me donnaient de l'argent. Et moi, j'étais là, vas-y, donne. Moi, j'étais content, je prenais de l'argent. Mais en fait, plus tard, ben là, encore dès qu'on explique l'histoire, ben, je me suis rendu compte, en fait, s'ils me passaient cet argent, c'était pas pour rien. Voilà. Alors en fait, c'est des charbonneurs au quartier et moi, quand j'ai su ça, j'ai vrillé, j'ai vraiment vrillé, j'ai pété un câble. Parce que vraiment, c'est quoi ces frères rebeux hein, qui essayent de pousser nos petits frères au lieu de réussir à vendre du shit. D'accord? J'ai des abonnés qui vendent du shit parce que ils n'arrivent pas à trouver du boulot, parce que c'est compliqué, parce que c'est pas facile. Mais je sais qu'ils ont au moins le sens de l'honneur. Ils essayent pas d'attraper les petits et les balancer dans la drogue. Ils disent aux petits, hé, moi je vends. C'est parce que j'ai pas le choix. Toi aujourd'hui, t'as un petit trou du cul, va travailler. Tiens, prends un billet, tiens, tu veux un billet? Tiens, va prendre un billet. Si je te vois un jour vendre quelque chose, je t'encule. Et ça, c'est les vrais, ça. Ça, c'est les vrais Rachel. Ça, c'est les vrais Rachel. Les frères de quartier qui veulent voir des petits réussir à l'école, réussir dans l'humour, réussir dans le cinéma, réussir... Aujourd'hui, vous en avez pas marre? Wallah, j'en ai marre aujourd'hui. À chaque fois que je sors avec une Clio 4 ou que la dernière fois je roulais en Audi ou là que je roule avec une grosse voiture, à chaque fois, c'est un arabe, alors ils vendent de la drogue. Ils peuvent pas dire c'est un arabe et il a réussi dans la musique, ou là il a réussi sur internet, ou là il a réussi. À chaque fois, c'est un vendeur de drogue. Il n'a pas réussi parce que c'est un rebeu qui a une femme peut-être française et qui ont fait une entreprise à deux. Non, c'est un vendeur de drogue. On a un peu, je veux pas envenimer la chose, mais on a un peu la même réputation que les Renois aux États-Unis. Si on a quelque chose, et sauf que là, contrairement aux États-Unis, tu vois, les Renois aux États-Unis, c'est que les Renois. Mais ici en France, c'est les Renois et les Arabes. Forcément, c'est un Renoir, c'est un Arabe, alhamdoulilah, le frérot il s'en est sorti, c'est forcément un dealer. Et c'est ça qui est triste. Et le plus triste encore dans l'histoire, c'est que tu as toujours des frères rebeux et des frères renois, au lieu de pousser les petits à aller à l'école, ils les poussent frérot à vendre de la merde. Alors que Roya, j'aurais pu en vendre, j'ai vu des potes qui en vendaient, et vous allez me dire oui, mais on a toujours le choix. Mais j'en ai vu certains, leur mère, elle était malade, ils avaient vraiment pas le choix. Et ils veulent s'en sortir comme tout le monde. Ils tuent pas des gens, ils vendent de la merde, on est d'accord. Mais je connais des gens, wallah, hein, c'est les hommes avec le cœur le plus pur et qui en vendent. Et quand ils voient un gamin essayer d'en vendre, ils le frappent pour pas qu'il le fasse. Ils lui mettent des coups de pied, ils lui disent je te vois dans le quartier, je t'encule. Ils essayent de voir que des frères ou des sœurs, peu importe, qui sont dans les quartiers, wallah, essayent de s'en sortir. Poussez-les vers autre chose. Aujourd'hui, je suis trop content parce que wallah, aujourd'hui, dans l'humour, il y a plein de renois, il y a plein de rebeux. Wallah, je suis trop content. Dans la musique, c'est pareil. Sur YouTube, c'est pareil. Même si entre nous, maintenant, on est des enculés, qu'on se met des bâtons dans les roues, entre nous, maintenant, on se met des bâtons dans les roues, on est devenus des enculés. Entre nous, on se met des bâtons dans les roues. Mais au moins, alhamdoulilah, on est plusieurs à s'en sortir. Alhamdoulilah, excusez-moi. Voilà, je suis content, il y en a plein qui s'en sortent, on est nombreux à s'en sortir, on est d'autres à s'en sortir et je suis content. Voilà. Bref, en tout cas, Zantar, t'as un truc à rajouter? Ouais. Moi, je dis qu'on est dans une génération où nous, c'est nos parents qui sont sacrifiés pour qu'on puisse manger à notre faim, etc. Et bah voilà, faire au maximum leur rendre honneur, pas leur rendre triste, qui est des règlements de compte, des morts, etc., des mères qui pleurent. Et bah franchement, un grand respect à tous les parents. Et si vous en rendez pas compte, c'est trop vos parents sont en train de se sacrifier en ce moment pour vous. Vous savez, les mères qui disent mange, j'ai pas faim, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, elles enlèvent leur pain de leur bouche pour pouvoir vous le donner, pour pouvoir vous mettre des baskets au pied. Et voilà, faites leur honneur, sortez-vous de la merde et sans forcément vous pencher vers le sale, mais voilà. N'oubliez juste pas ce que vos darons et vos daronnes ont subi. N'oubliez juste pas la réputation qu'on avait à l'époque en France. On avait, en tout cas nos parents avaient une réputation, toujours on disait les Maghrébins ils ont le sens de l'hospitalité, les Maghrébins, aujourd'hui ça change, malheureusement aujourd'hui ça change parce que t'as certains frères aussi et sœurs qui font des trucs de fou, tu vois. Mais nos parents, wallah, ils se sont battus pour nous donner une bonne réputation, ils se sont battus, ils ont travaillé dur, ils ont toujours fermé leur gueule en France, ils ont travaillé dur, et nous on est là, aujourd'hui c'est plus facile qu'à l'époque,
En tout cas, à leur époque, et on est là, on est constamment en train de se plaindre. On veut constamment la facilité, on veut constamment ci, on veut constamment ça. Alors que le plus important, wallah, c'est de les rendre fiers. Et ton père, wallah, hein, il préfère ne pas te voir avec 5000 balles haram, et il préfère te voir avec 1000 balles halal. C'est une vérité. Donc croyez pas que ceux qui vous donnent des fois de l'argent comme ça, c'est parce qu'ils aiment bien votre gueule. C'est parce que comme lui, ils veulent vous recruter. Ça les intéresse d'avoir des merdeux. Ça les intéresse d'avoir des gosses. Eh ouais, tristement dans quelle envie. Ça les intéresse. Alors oui, t'en as qui te donnent, ils aiment bien les merdos au quartier. Ouais, s'il te plaît, va me chercher un petit McDo. Tu vas chercher un petit McDo, tac, ils te donnent un petit billet. C'est vraiment uniquement pour ça. Mais t'en as partout. Dans le monde de la drogue. Sur internet même. Dans le cinéma. Dans l'humour. Dans la musique. T'as toujours des gens qui font des choses pour avoir des choses. Je ne suis pas dupe. On m'a utilisé partout. On a essayé de se servir de moi partout. Je suis pas dupe. Je laisse faire, je donne et je vois ce que je reçois derrière. Et ça doit fonctionner pareil. Mais en tout cas, les putes, ça existe dans tous les métiers. Et même dans les métiers illégaux. Ça, il faut le comprendre. Hein, je dis métier illégal parce que bon, il y a comme du pognon derrière. Vous m'avez compris. C'est pas un métier, mais vous m'avez compris. Hein, il y a de l'argent derrière, mais c'est un truc que les gens font. C'est de l'illégal. Les gens font ça. Mais ils savent que même dans ce monde-là, il y a des putes. Partout. Voilà. Donc ceux qui font ça, faites attention à vous, la MIFA. Et si je peux donner un message, ne faites pas faire ça aux petits refs. Laissez-les s'en sortir. C'est pas parce que vous, les frérots, vous vous êtes trouvés dos au mur et que c'était compliqué pour vous, et ça je peux le comprendre, qu'il faut faire pareil avec les petits. Ils ont de l'avenir devant eux. Moralement, c'est nous les grands, on leur dit ne faites pas les mêmes erreurs. C'est pas on va les attraper et on va encore leur faire la même erreur que nous, encore plus tôt. Bref. Prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Ciao. Merci beaucoup.